celui qui n'est pas productif. Invoquons des fruits de sagesse pour ceux qui, dans le monde entier, ont des responsabilités politiques, afin qu'ils respectent toujours la dignité humaine, se prodiguent avec dévouement au service du bien commun et assurent développement et sécurité à leurs propres citoyens. Chers frères et sœurs, à nous aussi, comme aux femmes accourent au tombeau, sont adressées ces paroles. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. La mort, la solitude et la peur ne sont plus la parole ultime. Il y a une parole qui va au-delà et que Dieu seul peut prononcer. C'est la parole de la résurrection. Avec la force de l'amour de Dieu, elle chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à l'amitié et soumet toute puissance. Bonne fête à tous. Et c'est maintenant le temps de l'indulgence plénière. Dieu le Père y manifeste la plénitude de sa miséricorde à tous les êtres par le pardon des péchés. Le Saint-Père François accorde à tous les fidèles présents et à ceux qui nous reçoivent par la radio, la télévision et les nouvelles technologies de communication sa bénédiction et l'indulgence plénière selon la forme en vigueur dans l'Église. Nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il garde pour longtemps le pape en sa conduite de l'Église et accorde paix et unité à l'Église dans le monde entier. Que les saints apôtres Pierre et Paul, dont la puissance et l'autorité nous ont été confiées, intercèdent personnellement pour nous auprès du Seigneur. Que par les prières, les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge, du bienheureux Michel Archange, du bienheureux Jean-Baptiste et des saints Pierre et Paul, ainsi que tous les saints, le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous et qu'ayant remis tous vos péchés, Jésus-Christ vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde l'indulgence, l'absolution et la rémission de tous vos péchés. Un temps de la conversion vrai et qui apporte du fruit, un cœur toujours bien disposé, un changement de vie, la grâce et la consolation de l'Esprit Saint et la persévérance dans les bonnes actions. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Le Saint-Père va nous adresser à présent quelques vœux. Cari fratelli, chers frères et sœurs, j'adresse mes vœux de bonne Pâques à chacun de vous qui êtes venus d'Italie et d'autres pays, ainsi que ceux qui nous rejoignent grâce aux différents moyens de télévision, la radio
les autres moyens de communication, que la joie et l'espoir de Jésus ressuscité puissent apporter du réconfort aux familles, spécialement aux personnes âgées, qui sont la mémoire précieuse de la société, et aux jeunes, qui représentent l'avenir de l'Église et de l'humanité. Je vous remercie pour votre présence en ce jour de Pâques, la fête la plus importante de notre foi, parce que c'est la fête de notre salut, la fête de l'amour de Dieu pour nous. Je remercie aussi spécialement toutes les fleurs qui viennent cette année des Pays-Bas. Merci d'applaudir les Pays-Bas. Ces jours de Pâques annoncent avec les mots, avec la vie, la belle nouvelle que Jésus est ressuscité. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner Pascal, au revoir. Voici qu'à nouveau retentissent les hymnes de la Cité du Vatican et de l'Italie. Cette année, le pape François demande dans son message des fruits de paix pour le monde entier, et particulièrement pour la Syrie. Il a demandé que la lumière du Christ ressuscité éclaire les consciences de tous les responsables politiques et militaires, afin que soit mis un terme immédiatement à l'extermination en cours en Syrie et que soit respecté le droit humanitaire. François a aussi invoqué les fruits de la réconciliation pour la Terre Sainte, blessée ces jours-ci. Il demande aussi la réconciliation au Yémen, dans tout le Moyen-Orient, au Sud-Soudan, dans la République démocratique du Congo. Le Saint-Père implore aussi des fruits de dialogue pour la péninsule coréenne. Il a aussi demandé des fruits de paix pour l'Ukraine et le Venezuela. On sent beaucoup d'émotions dans cette foule. Le pape se retire. Il nous a rappelé aussi que Jésus ressuscité apporte des fruits de vie nouvelle aux enfants qui sont victimes des guerres et de la faim. Il a aussi évoqué les personnes âgées qui sont mises à l'écart de ce qu'il appelle la culture de l'égoïsme. Il a aussi invoqué des fruits de sagesse pour ceux qui, dans le monde entier, ont des responsabilités politiques, afin qu'ils respectent toujours la dignité humaine. Et puis vous pouvez observer la manière dont la place Saint-Pierre a été transformée en jardin fleuri, symbole de joie et de résurrection du Christ. L'installation autour de la place Saint-Pierre, l'installation de toutes ces fleurs,
a été conçu par une équipe de fleuristes hollandais chargés de cette mission pour la 32e fois consécutive. Ils sont venus cette année avec plus de 50 000